Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont rentrés à l'école ou à l'université ou au travail. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui à mon avis va vous intéresser, c'est la situation économique en France et en Europe et dans quelle mesure les États-Unis sont responsables de cette situation ou de cette future catastrophe. Il faut dire les choses. Alors, il faut constater donc que la situation économique en France et en Europe n'est pas extraordinaire. On est carrément en récession, même si le gouvernement américain estime que la définition de la récession, c'est pas exactement la définition classique, c'est-à-dire 2 semestres consécutifs de croissance négative, de croissance du produit intérieur brut négatif, croissance négative du produit intérieur brut, je vais y arriver. Et donc c'est évidemment un critère qui a fait long feu peut-être parce qu'on est dans une situation très spéciale après 2 ans de Covid, 2 ans d'arrêt total de l'économie, on va dire mondiale, en tout cas de l'économie occidentale. Donc il y a effectivement une accumulation d'éléments, de critères économiques qui font qu'on est à la veille d'une crise très grave. Alors évidemment, vous allez me dire, mais attends, mais il a oublié un truc. Oui, j'ai oublié le truc essentiel, c'est la guerre en Ukraine et le robinet d'énergie qui a été fermé par Vladimir Poutine. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations géopolitiques, etc. Chacun a son opinion. Poutine méchant, Zelensky gentil. Enfin bon, en fait, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Parce que ce sont des positions morales, ce sont des positions émotionnelles qui n'ont rien à voir dans mon propos ici. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'idée sur qui est quoi. Mais ça n'a aucune importance ici, à mon avis. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est assez, je dirais, c'est assez intéressant. C'est que ce conflit en Ukraine, qui a été en fait l'allumette qui a allumé la mèche. Mais la mèche avait été préparée déjà depuis longtemps, hein. J'ai parlé du Covid pendant 2 ans, mais avant, il y a eu la désindustrialisation de l'Europe et de l'Occident en général. Mais surtout de l'Europe. C'est très intéressant ce qui s'est passé parce que pour des raisons à la fois politiques, géographiques et financières, il était devenu plus intéressant de fermer les usines en Europe et de les ouvrir en Chine, en Inde, au Vietnam, etc. Je sais pas, vous avez dû le faire, mais regardez d'où viennent vos produits, quels qu'ils soient, regardez les étiquettes des vêtements, etc. Vous allez voir qu'il y a très peu de choses qui sont fabriquées dans le pays, dans votre pays, c'est-à-dire dans le pays où on vit, où on travaille, et où on consomme, et où on paye nos impôts. Donc oui, ça s'appelle la globalisation en anglais, la mondialisation en français, mais c'est un phénomène qui, en soi, n'est pas nouveau, hein. La route de la soie, ça date pas des années 50-60, ça date depuis pratiquement l'Antiquité. Donc c'est très intéressant de voir à quel point on a modernisé des vieux concepts et on les a amplifiés parce que la technologie, l'ordinateur, l'Internet, les bateaux qui étaient plus gros, qui pouvaient transporter plus de choses, la normalisation de la taille des containers, donc ça permettait en fait de transporter des containers à la fois sur bateau, sur camion, sur train, etc. Bon, je passe sur les détails, mais c'est pour vous donner une idée de de la, euh, comment dirais-je, de l'effet de la globalisation, enfin, de la mondialisation, pardon, sur l'économie depuis, on va dire, les années 50-60. Euh, alors, cette guerre en Ukraine, en fait, qui a été la mèche qui a fait tout exploser, était préparée à l'avance. Alors, on le sait, puisque je viens d'apprendre que depuis 7 ans, les industries russes produisaient des munitions en très très grande quantité. Du côté ukrainien, ils ont eu à peu près 8 ans depuis 2014 pour se préparer, donc pour bâtir une armée qui est assez importante et aussi des tactiques
inspiré de l'OTAN, donc il y a eu effectivement des instructeurs de l'OTAN qui sont intervenus. Donc tout ça, c'est très intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. On a toujours l'impression que beaucoup d'événements tombent comme ça, du ciel, soudainement, alors qu'en fait, ils ont été préparés à l'avance, depuis même assez longtemps. Donc, s'étonner aujourd'hui d'événements qui ont été préparés il y a 7, 8, 10 ans ou même plus longtemps, bon, alors qu'il y avait des signes avant-coureurs, il y avait des éléments qui permettaient de dire, bon, peut-être il y a un problème, etc. Bon, donc c'est assez décevant, surtout venant des élites, parce que quand on élit des gens, on leur demande effectivement de prévoir, hein. On dit gouverner, c'est prévoir, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc j'ai beaucoup de doutes sur la capacité des élites à nous sortir de la crise ou des crises qu'ils ont provoquées eux-mêmes et dans lesquelles ils nous ont mises. Alors, à propos d'élite, justement, quand la crise ukrainienne est apparue, donc à partir du mois de février, et que les sanctions ont commencé à tomber, les sanctions contre la Russie, hein, je précise, parce que aujourd'hui on a l'impression qu'on parle de sanctions contre l'Europe, ce qui est vrai d'ailleurs. Les sanctions... Attention, la Russie subit des sanctions, hein, mais c'est vrai que les Russes sont des gens qui ont l'habitude de souffrir. Ils l'ont montré plusieurs fois dans l'histoire. Et à mon avis, les sanctions qu'on leur a imposées, d'autant qu'ils, comme je l'ai dit déjà, d'autant qu'ils se sont préparés déjà, ils ont créé un système de paiement interbancaire autonome des États-Unis. Ils sont en train de dédollariser leurs relations. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, il y a l'année dernière, non, cette année, je ne me souviens plus, mais en tout cas, auparavant. J'ai l'impression que cette préparation a été mal faite du côté occidental. Alors je m'explique. Les élites américaines avaient pensé à utiliser l'Europe comme un levier contre la Russie. C'est-à-dire que si les États-Unis font des sanctions et si l'Europe suit comme un homme, comme un seul homme, avec les États-Unis contre la Russie, donc les deux économies conjuguées allaient faire disons, un effet extrêmement puissant contre la Russie. Malheureusement, et ça c'est ce qui a été foiré, on va dire les choses comme ça, les sanctions se sont retournées contre l'Europe. L'Europe est dépourvue de matières premières, dépourvue d'énergie. Enfin, je dis ça vite fait parce que bon, vous allez me dire ouais, mais il y a du potentiel d'exploitation de gaz et de pétrole, il y a du fracking, etc. Enfin, il y a des possibilités d'utiliser de l'énergie. Et vous allez me dire, mais tu as oublié aussi l'énergie nucléaire. Effectivement, l'Europe a renoncé à l'énergie nucléaire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a rien de plus sûr que l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, c'est économique, c'est extrêmement efficace. Ça n'émet aucun gaz à effet de serre. Alors évidemment, ça pollue... comment dire, ça émet des déchets radioactifs, lesquels peuvent être recyclés d'ailleurs. Enfin bon, tout ça on nous l'explique pas parce que l'énergie nucléaire est l'enfant maudit de l'énergie moderne et c'est bien dommage. Bon, et donc les Européens ont tué leur économie parce que faute d'énergie fossile à prix raisonnable, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien, il n'y a pas d'exportation. Si on ne produit pas, on n'exporte rien. Et si on a besoin d'importer, il faut rappeler que les importations d'énergie fossile de la Russie étaient payées en euros. Donc payer dans sa monnaie des matières premières et de l'énergie, c'est extrêmement favorable, puisque c'est du papier, c'est du papier cigarette, hein, c'est de la monnaie de singe. C'est comme la monnaie de Monopoly, hein, l'euro c'est pareil. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça a baissé de pratiquement 15%, et l'euro est en dessous du dollar, en dessous de la parité euro-dollar. Ce qui est incroyable, ça s'est jamais vu depuis le départ de l'existence de l'euro. Donc on est véritablement, on est en train de constituer des éléments d'inflation en Europe absolument importants. Ça a commencé bien sûr, vous me direz que ça a commencé depuis un moment, mais ça va se poursuivre, ça va pas culminer maintenant, ça va se poursuivre parce que
On parle de factures énormes d'énergie cet hiver pour les Européens, ce qui est catastrophique. Donc il faut vous attendre à un hiver très dur à cause du changement climatique, vous allez avoir un hiver extrêmement froid. On a eu un été très chaud, vous allez avoir un hiver, si on suit la logique de nos amis du GIEC les amis de Greta Thunberg, qui est une jeune fille millionnaire dont les parents sont eux-mêmes millionnaires. Voilà. Mais les pauvres, je les plains. Donc, est-ce que donc vous allez avoir donc des mois très difficiles. Alors, ça me fait pas rire, je m'en réjouis pas, parce que c'est les peuples qui vont en souffrir et pas les élites, comme d'habitude. Mais cet hiver pauvre en énergie va permettre disons, à certains de mettre en avant leur politique de décroissance, donc le Forum économique mondial et compagnie, et ça va être une catastrophe. Donc je répète, ça va être une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme sortie? Bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ils disent que c'est un trou noir, il n'y a aucune visibilité dans le moyen terme pour savoir si on va sortir de l'inflation, si on va sortir de la crise énergétique, etc. D'autant que bon, l'euro, enfin les pays européens doivent acheter en dollars leur énergie sur le marché mondial, ce qui explique pourquoi l'euro est tombé et pourquoi le dollar continue à être une monnaie forte, alors que c'est pas du tout logique dans le contexte économique, puisque l'économie américaine rentre en récession. Donc un dollar fort dans une économie en récession, c'est pas du tout logique, sauf si évidemment c'est une monnaie d'échange international. Donc on voit bien que le dollar a été établi comme monnaie forte, comme monnaie internationale pour maintenir l'économie américaine, ou en tout cas pour maintenir la prédominance de la monnaie américaine. Alors les voies de sortie, donc je pense que la seule sortie se fera par le bas, c'est-à-dire que, pour parler clairement, je pense qu'il ne faut pas attendre que vos élites vous sauvent. Elles ne vous sauveront pas puisqu'elles travaillent contre vous depuis des années, depuis des décennies même. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier. J'étais en voiture, donc j'étais à un carrefour, un feu rouge qui en général n'en finit jamais, et le feu rouge passe au vert. Les véhicules commencent à bouger et d'un coup j'entends des klaxons et une voiture ne s'avance pas. Bon. Alors ça dure pendant quelques secondes, interminable. Les voitures essayent de passer mais elles ne peuvent pas parce que bon, les gens ont vu quelque chose que ceux derrière n'avaient pas vu. Le conducteur a eu un malaise. Alors je ne sais pas exactement comment ni quoi. Il y a tout de suite eu des gens qui sont sortis de la voiture. Beaucoup de gens sont sortis. Ils ont essayé de casser la vitre, d'ouvrir la porte. La porte était fermée de l'intérieur. Donc ils ont essayé d'ouvrir la portière de force. Puis ils ont cassé la vitre. Ils ont fini par casser la vitre. Et ils ont sorti le conducteur et ils lui ont fait de la ressuscitation. On appelle ça CPR en anglais. Et et la personne est revenue à plus ou moins. Les pompiers sont arrivés après. Et j'ai pas pu voir grand chose parce que j'étais un peu loin, j'étais derrière, mais j'ai pu voir les gens s'agiter, etc. Il y avait beaucoup de monde, donc ça servait à rien de sortir de la voiture et d'y aller, d'autant que bon, il fallait faire passer les voitures, refluidifier la circulation. Et donc voilà. Mais j'ai trouvé que tout cet élan de solidarité des inconnus, vis-à-vis de quelqu'un qui était en difficulté, j'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai trouvé ça symbolique. Et j'espère que ça arrivera en France. Malheureusement, on n'en voit pas souvent des choses comme ça. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Mais j'espère que ça va arriver plus souvent. C'est-à-dire que c'est la solidarité par le bas, c'est-à-dire les gens qui vont s'entraider. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir. C'est un petit peu mon message.
Je sais pas, si vous avez pas forcément des voisins sympathiques, mais s'il y en a un qui est sympa, qui a l'air d'être débrouillard, dégourdi, et qui a l'air d'avoir des idées intéressantes, compatibles avec les vôtres, sympathisez, échangez des idées, etc. Et puis à la fin, peut-être que vous verrez, peut-être que cette personne vous aidera et vous sauvera peut-être la vie, et celle de votre famille. Donc voilà, c'est mon message de fin. C'est une sorte de retour vers les principes de base, la famille, la communauté. Et je pense qu'on a oublié ça parce qu'on a Internet, on a la technologie, on va discuter avec des gens par Facebook, par Twitter, etc. Mais l'essentiel, c'est les gens qui sont physiquement là et qui peuvent vous aider. Parce que vos copains sur Facebook et Twitter, c'est pas eux qui vont vous casser la vitre si vous avez un malaise dans une voiture. C'est pas eux. C'est pas eux qui vous donneront à manger si vous n'avez plus rien. C'est pas eux qui vous donneront de quoi vous chauffer ou qui vous proposeront de venir chez eux parce que eux, ils ont un poêle à bois et vous avez le chauffage collectif qui a été coupé ou un chauffage avec comment on appelle ça, un thermostat intelligent qui est contrôlé par votre compagnie d'électricité qui peut être coupé ou ajusté à distance. Non, ça c'est des mauvaises idées. Et donc cette personne qui a un poêle à bois ou une bonbonne de gaz avec un chauffage à gaz, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça existe, bah, c'est celui qui vous sauvera peut-être, voilà, qui vous permettra de vous réchauffer un petit peu, en attendant des jours meilleurs. Voilà, donc c'est ma leçon, enfin c'est ma leçon, c'est très 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 arrogant, mais c'est ma conclusion. Et j'espère que vous passerez un hiver confortable. À bientôt mes amis.